Oui, bonsoir, Monsieur Berthet. Bonsoir, éclairé pro vérité. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Alhamdulillah, la famille va très bien. Et de votre côté? Ça va extrêmement bien. Et je vous dis merci pour tout ce que vous faites tous les jours. Que Dieu renforce vous-même, votre famille et toutes les personnes de bonne volonté qui veulent voir la paix, l'unité, la fraternité humaine à travers le monde. Je profite pour vous dire vraiment merci pour tout ce que vous faites tous les jours. Ok, vraiment, merci beaucoup, éclairé. Merci à vous aussi et merci à toute la classe. Merci. Ok, donc vous avez la parole. Ok, éclairé, je vous dis bonsoir et bonsoir à toute la famille. Bonsoir les Mao, bonsoir les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, cher père, cher papa. Bonsoir, Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Bonsoir, chef de gouvernement, Monsieur Patrick Hachi. Bonsoir, ministre de la Défense, Monsieur Téné Brahma Ouattara et tous les soldats d'Iran. Vous êtes salués. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Éclairé, ce soir, je vais parler de 3 sujets. Je vais aller rapidement. Et c'est ce que je ressens. En français, c'est pas bon, ce qui est sûr. Ça veut dire, je vais traduire. Vous voulez que je traduise, puisque moi je comprends aussi le Djoula. Hein? Voilà, faut traduire. Ça veut dire que si vous voulez connaître la direction du vent là, il faut faire tomber le bâton sur le caca. L'odeur là, quand ça va te frapper là, tu vas savoir où l'odeur là va ou où ça quitte. Merci beaucoup, éclairé. D'abord, j'ai dit bonsoir à Madame Blanc, Madame Mouna Kanté, Madame Aki, nos députés d'Arabie Saoudite, et Marion Sissabadé, tous les mamans des plateformes, tous les mamans de Côte d'Ivoire, vous êtes saluants. Éclairé, ce soir, moi je vais parler de, comment dirais-je, le chauffeur qui a été frappé par des Libanais hier, avant-hier. Je voulais interpeller l'État, oui, en toute sincérité, je ne sais pas ce que le chauffeur a fait pour le moment, je ne sais pas c'est quel tort, entre eux, ce qui s'est passé. Mais l'action, j'ai vu 2 personnes sont en train de frapper un chauffeur qui était en plein boulot. C'est ce que j'ai vu pour le moment. Donc là, moi, je voulais me prononcer dessus, même si je ne sais pas, parce que ce n'est pas la première fois en Côte d'Ivoire. En toute sincérité. On a vu, il y a un Libanais qui a giflé un policier, on a vu. Chez nous, au pays, le temps de pouvoir Ouattara, pouvoir bien gérer, où la liberté d'expression existe, il y a la justice, il y a le commissariat. Un homme, malgré toute la liberté, ne doit pas se faire la justice. C'est clair que ça. Et on a vu, il y a un Chinois qui a frappé nos frères au Sénégal. Le 8 avril. Jusqu'à on prend, on se moque avec ça. C'est vrai. Nous les Ivoiriens, nous sommes tout le monde, on aime tout le monde. On est même chose. Mais en toute sincérité, on se préfère. Parce que ce qu'on ne peut pas faire dans les pays des autres, en toute sincérité, quelle que soit la liberté d'expression, nous ne voulons pas voir ça chez nous. Donc moi, je vais interpeller le ministère de l'Intérieur de convoquer tous les ambassadeurs, d'être ferme avec eux, Ivoiriens, point bas. Parce que nous, on ne fait pas ça chez quelqu'un. Donc nous aussi là, Ivoiriens, on encaisse. Cher gouvernement, pour le moment, on prend ça pour se moquer. Il y a d'autres qui viennent filmer. Mais le jour ça va péter, vous ne pourrez pas mettre tous les Ivoiriens en prison. Je prie Dieu que faut pas ça va péter.
Parce que ça commence à être, ça fait mal. Et c'est honteux. On ne peut pas accepter. Oui, franchement dit, moi j'ai vu ça, je n'étais pas content. Et je ne veux pas que ça reste là. Ça aussi, c'est de respecter un droit au pays. C'est de respecter la loi au pays. Si tu vois, ils sont en train de prendre courage, frapper, c'est parce qu'il n'y a rien en face. J'ai l'impression qu'il y a certains cadres qui doivent agir. Ils ont peur de parler parce qu'en majorité, c'est des gens qui ont volé d'autres argent pour conduire les Libanais. Ils sont devenus puissants. Ils font ce qu'ils font dans nos pays. On ne peut pas accepter. Oui, on ne va pas accepter. Donc, on veut que ça prenne fin. Éclairer ce côté, je vais laisser, mais ce n'est pas fini. C'est commencé comme ça, on va toujours aller dessus. Monsieur Berthet. Oui. Avant d'aller au deuxième point, j'allais me prononcer rapidement sur ça. Ok. Et j'allais vous poser quelques questions. Ce n'est pas forcément à vous que c'est destiné, mais c'est à tout le monde. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, qui a donné l'argent à Ezzedine pour qu'il puisse détourner plus de 600 milliards de nos francs de nos francs? C'est le gérant. C'est quelqu'un gérant. Je ne connais pas son nom, mais... C'est le régime de Laurent Gbagbo. Oui. Qui rend les Libanais puissants en Côte d'Ivoire au point où, partout où les Libanais rentrent, ils peuvent faire par la corruption ce qu'ils veulent. Qui fait ça? Ce sont quelques cadres. Ce sont nous-mêmes les Ivoiriens. Oui. Tu connais bien Ibrahim le milliardaire. Alassane Ouattara, oui, j'ai entendu. À travers son ministère de la forêt, des eaux forêts là, il dit il y a des bois précieux en Côte d'Ivoire, personne ne doit couper. Mais Ibrahim le milliardaire avec ses copains, ils avaient fait des bordereaux où il y a le nom même des ministres qui prennent de l'argent sur les bois. Ils ont détruit la bande verte. Est-ce que c'est la faute à Ibrahim ou mais c'est la faute à nous? C'est la faute à nous. Ok. Vous savez très bien que il y a la chambre de commerce des Libanais de la Côte d'Ivoire. Vous savez ça, non? Non, je ne savais pas. Ok. Bon, il y a la chambre de commerce de Côte d'Ivoire qui existe. Vous savez ça au moins? Oui, là, je sais. Ok. Comment on peut avoir le ministère du commerce? On peut avoir le ministère de l'industrie. On peut avoir la chambre de commerce de Côte d'Ivoire. Comment on peut expliquer que les Libanais en Côte d'Ivoire ont leur propre chambre de commerce? Ça, c'est la faute à qui? Ok. Ceux qui travaillent dans les zones industrielles, nos propres frères qui travaillent là-bas, leur traitement, ce qu'on leur fait là, est-ce que toi et puis moi, on ne voit pas? On voit. Pour ne pas leur donner un contrat de travail, chaque 6 mois, on les chasse comme si c'est des gens qui n'ont pas d'avenir et on prend de nouvelles personnes. Ça se passe devant nous, on ne s'est jamais plaint. Et tout ce que je viens de citer là, retenez ça. Est-ce qu'on n'a pas vu un Libanais gifler un policier? Le symbole même de l'État. Un pays où les forces de l'ordre peuvent se faire humilier, c'est un pays, ça veut dire que vous n'êtes pas en sécurité. Mais les Libanais se permettent de gifler nos forces de l'ordre et de sécurité. Et puis, il n'y a rien. Quel a été le procès et quel a été le résultat? Quand il a giflé le policier là, après là, qu'est-ce qui s'est passé après? On dit c'est bien comporté le policier, c'est ce qu'ils ont dit. Ok, mais, et donc on dit le policier s'est bien comporté, mais le Libanais, lui, on l'a laissé comme ça. Ok, ok. Il y a un autre policier, le feu était au rouge. Il est venu, un autre Libanais, il est venu la passer. Il a fallu que les policiers soient fermes. Et au moment où le policier voulait essayer de l'interpeller, il a sorti de l'argent et le policier est resté ferme. Mais après, est-ce que ce Libanais-là, on l'a jugé pour tentative de corruption? Non. Et donc, M. Berthet, ne vous fatiguez pas. Ce que nous, les Ivoiriens, on cherche le matin, là. Ce que tu cherches le matin, là,
Si tu as eu ça la nuit, tu vas prendre. Le pire dans l'histoire, c'est nous les Ivoiriens là. Tel est Bété, tel est Djoula, tel est Wobé, tel est Guéré, tel est Vikam, tel est Stan, tel est Temps, tel est Temps. C'est nous-mêmes, on montre que parmi nous-mêmes, il y a d'autres qui sont mieux que d'autres. Qu'on n'est pas unis. Pourquoi vous ne voulez pas que ceux qui sentent qu'ils ont une peau un peu différente de nous, surtout un peu blanche, disent comme ils sont divisés là, c'est une bonne opportunité pour profiter. Pourquoi vous les accusez? Ce qu'on a souhaité la nuit là, c'est ce qu'on a eu le matin. Les corruptions qui se font la nuit qu'on ne voit pas. Le viol de nos règles que les Libanais font en Côte d'Ivoire la nuit. Quand je parle de la nuit, c'est une métaphore pour dire de façon cachée. Qu'on ne voit pas là. C'est ce qui est sorti en pleine journée. Et les Libanais ont pris une telle confiance. Est-ce que tu sais que c'est Alassane Ouattara qui a arrêté Ezzedine? Il voulait fuir. Le jour où il voulait fuir, là, il y avait près de 600 millions dans une valise. Parce que Alassane Ouattara lui a dit, tu vas payer impôt. Lui, il dit, lui, Ezzedine, il ne paye pas impôt. Tu te souviens du jour où on a dit, ils ont attrapé des mallettes d'argent à l'aéroport, non? Oui. C'est comme ça qu'ils faisaient pour faire sortir les mallettes d'argent. Mais eux, ils ne vont pas payer impôt, là. On a vu ça ici. Et donc, c'est que nous avons souhaité. Tant que nous-mêmes, là, on va considérer que les autres sont plus ivoiriens, plus humains, et on va rester là, se diviser là. Les autres vont profiter. Mais quand tu laisses quelqu'un qui vient dans ta maison, et puis, aujourd'hui, ces Libanais-là viennent en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ils sont plus à l'aise que nous-mêmes. Ils arrivent à corrompre notre administration. Vous pensez que quand vous laissez des gens créer une chambre de commerce, est-ce que vous savez les décisions qu'ils prennent? Est-ce que vous connaissez les implications d'une telle capacité financière? Est-ce que vous savez aujourd'hui, ceux qui gèrent ces trucs-là, est-ce que vous connaissez leurs objectifs cachés? Derrière tout ce qui est économique, il y a toujours un objectif qu'on ne dit pas au grand jour. Mais on a toléré tout ça. Et chaque régime qui est venu, y compris le régime de Ouattara, parce que quand on a attrapé Ali Ibrahim, le milliardaire là, c'était sous le régime de Ouattara. Je n'ai pas dit qu'il est forcément coupable, mais je vais dire que tous les régimes, il y a des gens qui ont copiné avec ces gens pour les rendre plus puissants que les Ivoiriens. Et donc, c'est le résultat qu'on voit en face de nous. Aujourd'hui, ceux qui sont choqués là, moi je dis c'est normal que vous soyez choqués, mais je dis, c'est la cause d'abord qu'il faut régler. Parce que ça là, on leur a donné plus de pouvoir. Ah, tu m'as permis de rentrer dans ta maison. Tu m'as mieux traité que tes enfants. Tu as dit à ta femme, tout ce que je veux là, tant que tu me donnes l'argent là, je peux faire tout ce que je veux dans ta maison. Mais je vais aller coucher avec ta femme. Ah, c'est ça qui est là aujourd'hui. Ils sont venus. Quand les Libanais quittent le Liban pour venir là, ils ne viennent pas milliardaires. Mais quand ils viennent là, quand ils vont dans l'administration pour corrompre là, est-ce que ceux qu'ils corrompent là, c'est forcé? Est-ce que ceux-là se disent que ça va devenir quelque chose qui va avoir des conséquences un jour? Quand ils maltraitent nos frères dans les choses, comment on appelle, dans les usines à Yopougon et dans les différents commerces, comme ça ne nous concerne pas, on s'en fout. Mais aujourd'hui, maintenant qu'ils ont bien chicoté un parmi nous en pleine journée, ah, donc, toi Berthé, moi Éclairant, on s'est dit, ah, donc maintenant on peut nous chicoter en pleine journée, hein? Et là maintenant on fait semblant d'être choqué. S'il vous plaît, soyez un peu sérieux. Au lieu de dire que tu as été victime de quelque chose, il faut chercher à voir ta propre responsabilité et donc la vraie cause. Si nous les Ivoiriens, on en finissait avec la xénophobie. Mais quand on a brûlé, est-ce que tu as entendu qu'il y a un Libanais qui a été brûlé? Mais on a brûlé nos frères de la CDA aussi pendant 10 ans sous le régime de Laurent Gbagbo. Comment vous voulez que ces gens se respectent la peau noire? Il y a aussi cette question-là. Et entre les Ivoiriens même, on dit non, toute une partie. On l'a vu ici, il y a Paul Ndré. Venir dire le vote de toute une partie n'est rien. Vous les Ivoiriens, juridiquement parlant, vous les gens du Nord, vous n'êtes rien. Votre vote ne compte pas. Ça s'est fait dans ce pays-là. Et vous pensez que ces gens-là ne réfléchissent pas? Ils voient tout ça. Ils savent qu'on est divisé. Ils savent qu'on est faible. Ils savent qu'ils peuvent profiter de nous. Ils savent que notre administration est corruptible. Ils savent que nous sommes faibles parce que nous ne sommes pas unis. Et l'Africain aime toujours voir son frère souffrir. Et donc, c'est au vu de tout ce que je viens de dire là. Quand tu as bien compris ça, c'est pas ce qu'on a vu là qui doit nous inquiéter. Mais c'est le jour où le policier... Parce que le policier là, lui, il a le droit de se promener avec une arme et d'appliquer la loi. Mais si lui, il est humilié et puis il n'y a rien après, c'est pas un taximètre qu'on a frappé qui sera problème. Donc ceux qui se plaignent, vous êtes dans vos droits. Et vous avez totalement raison d'être émotif et réactif. Mais ça ne va pas résoudre le problème. Parce que vous allez crier, faire tout ce que vous avez à faire. Ceux qui savent prendre l'argent, la nuit prendront l'argent.
les Libanais vont continuer à devenir plus puissants et ça va provoquer. Mais M. Berthet, je voulais vous signaler quelque chose. Dans cette histoire-là, je n'ai pas dit que ce qui est fait n'est pas réel parce que moi-même j'ai vu aussi le pont de Marcory. On n'est pas bête, Abidjan n'est pas grand. Mais sachons garder raison. Les opposants sont activement, ils ont déjà échoué le dialogue. Ils ont échoué politiquement, diplomatiquement sur tous les plans. Ils ont même échoué avec les coups d'État de Sorogum, parti du Mali et autres. Ce qu'ils recherchent sur les plateformes des opposants, je n'ai pas dit que ce qui est fait là c'est mauvais ou mais c'est pas bon. Hein. Mais je vais dire, si nos opposants aiment réellement les droits de l'homme, qu'ils arrêtent de lancer leur message de xénophobie. Ça fera que les Blancs et les autres vont respecter les Ivoiriens d'abord. Et donc, l'opposition veut récupérer ça pour en faire un incident diplomatique et confondre les masses et créer des incidents diplomatiques entre les Libanais et les Ivoiriens. Il faut aussi tenir compte de ce facteur. Ça, c'est mon jugement personnel à moi. Et dire à ces opposants-là, vous n'êtes pas les meilleures personnes pour défendre les droits humains. Sous votre régime, les gens se faisaient massacrer par Blé Goudé et vous applaudissiez. Sous votre régime, il y a des gens qui se cachent partout dans le monde parce qu'ils ont tué des milliers de leurs propres voisins. Sous votre régime, vous avez divisé les Ivoiriens. Sous votre régime, vous avez humilié la CEDEAO. Donc, ce n'est pas à vous de venir nous dire que vous êtes blessé dans votre dignité. C'est parce qu'aujourd'hui, vous vous sentez en situation où vous pouvez être victime que vous êtes en train de faire semblant de demander de l'aide. Ça c'est mon jugement à moi. Et je dis qu'il faut plutôt s'attaquer aux causes plutôt qu'à ce que nous voyons. C'est ce que j'allais dire. Ok, vraiment, merci beaucoup. Merci, vraiment. Merci. Là, c'est compris. Sinon, ce que vous dites, c'est vrai. Hein? Non, ce que vous dites, c'est totalement vrai. Mais seulement, il faut qu'on sache qui doit faire ce combat-là et qui ne doit pas se mêler là-dedans. Parce que ceux qui sont en train de prendre l'argent, ceux qui sont en train d'encourager la corruption, ceux qui ont rendu ces Libanais puissants là, ce n'est pas à eux de venir nous dire aujourd'hui, ils sont devenus puissants, ils sont devenus dangereux. Ils sont mal placés pour le faire, c'est ce que je suis en train de dire. Sinon, ce que vous dites, vous avez totalement raison. C'est une situation, il ne faut pas s'asseoir pour regarder pour que ça dégénère, c'est pas bon. C'est vrai. Vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Maintenant, deuxièmement, éclairer des côtés absolument bloqués. Actuellement, il y a beaucoup de bloqués. On ne sait pas, tout d'un coup, on entend des bloqués. Ils sont devenus puissants d'un coup. Mais généralement, quand on les entend parler, ce sont les noms de quelques cadres des RHDP qui sont dedans. Et en réalité, quand on remarque beaucoup, on voit que vraiment, ceux-là, ils sont manipulés par les cadres, quelques cadres des RHDP. Oui, parce qu'il y a quelqu'un, que je ne vais pas dire son nom, qui a fait une vidéo, qui s'est adressé à quelqu'un pour lui dire directement que toi tu parles, il parlait de Makoso, la personne, que toi tu parles, c'est Touré Mamadou qui te donne non pour parler. Et effectivement, ils sont devenus puissants un coup et ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas peur de quelqu'un, soi-disant. Vraiment, ce côté, on s'adresse à nos cadres, laisser les Ivoiriens tranquilles, vivre ensemble. C'est très important. Oui, parce que dans votre discours, il a détaillé quelque chose que je n'ai pas de preuves, mais il a dit. Là, on ne va pas rentrer dans beaucoup de détails, mais il est financé par ces cadres-là. Je parle de Makoto, il est financé par Mamadou Touré. C'est ce que le gars a dit. Et il dit, il a les preuves. Il dit, il va faire sortir les preuves. Si les preuves sortent, notre ministre, vous allez nous entendre ici, on va s'expliquer. Maintenant, éclairez troisièmement. Monsieur Berthet, oui. J'allais me prononcer sur ce sujet-là. Oui. Pour vous dire de ne pas vous inquiéter. Tout ce qui est construit sur le faux, là, de la manière ça brille, là, c'est comme ça va noircir. Le faux ne prospère jamais. Et la vérité, là, on va beau tourner, là, elle va nous rattraper. Laissez ces gens-là
avec leur faux succès. Mais le temps, comme disait quelqu'un, est un autre nom de Dieu. Asseyons-nous et regardons ensemble. Et là, on ne va même pas parler beaucoup. Et ça, asseyons-nous et regardons. Il y a une chose qui est évidente. Il y a les règles de la vie. Ça, personne ne peut rien contre ça. Tout ce qui est bâti dans le faux, là, les mêmes qui sont en train de financer des gens aujourd'hui, là, ça a déjà existé, hein. C'est un jour, ces mêmes-là vont sortir pour dire, quand j'étais d'accord avec vous, là, voilà ce qu'on faisait ensemble. Est-ce que ça n'a pas existé? Est-ce qu'on n'a pas vu ici Pachanga ou Johnny la tapette? Est-ce qu'on n'a pas vu ici un autre qui a dit un jour, l'autre là, qui est venu dire ici qu'il y avait une promesse entre lui et certains cadres du RHDP qui n'ont pas respecté leurs engagements. C'est pourquoi lui vient aujourd'hui parler d'eux. Donc, quand quelqu'un s'abonne à la honte parce qu'il ne veut pas réellement faire son travail et il pense que c'est des gens dévergondés, des gens écervelés qui peuvent faire son travail, ça ne règle pas le problème parce que le bilan est là. Le bilan ne change pas. Tu n'as pas travaillé là, tout le monde voit. Même si tu veux, il faut payer toute la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à parler bien de toi. C'est zéro. La réalité est là. Nous, on le dit, les ministres incompétents. Et parmi les ministres incompétents que nous citons, il y a Mamadou Touré, je le cite et je le redirai 1000 fois. Il y a Sansan Kambilé. Il y a Touré, Sidi. Et il y a un quatrième que j'oublie chaque fois. Ces personnes-là sont pour nous des personnes incompétentes. Sur la base du fait qu'elles ne remplissent pas et qu'on est Bruno. Et nous exigeons et demandons leur démission pure et simple. S'ils veulent, ils peuvent la nommer même premier ministre, vice-président. Et même s'il veut, le président même veut, il peut la nommer président. Mais sincèrement, que Bruno quitte parce que sous sa dirigeance, il y a trop d'immeubles qui sont tombés et trop de nos parents sont morts. Que Mamadou arrête de dire qu'il est le représentant des jeunes. Que Sansan Kambilé arrête parce que la justice ne fonctionne pas. Et ainsi de suite. Ça, moi, je ne vois pas un garçon sur cette terre-là qui peut enlever ça dans ma bouche. Et je l'ai dit, si le président reconduisait Mamadou Touré, pour nous, ça serait un cas de népotisme pur et dur qu'il faut accepter. Si le président reconduisait, connaît Bruno, ce serait sur la base que ce sont beaux et donc ils bénéficient du parapluie atomique du président. Et toutes les personnes intelligentes vont voir ça comme un livre ouvert. Si le président nommait Sansan Kambilé, ça veut dire que le président lui-même est contre la justice en Côte d'Ivoire. Et demain, là, il sera comptable de tout ce qui va se répéter en Côte d'Ivoire. Et si le président nommait encore qui que j'ai oublié, les résultats seront en face de nous. Quelqu'un qui a été improductif, on se blague, ne pourra pas être productif. Sinon, être à côté de Ouattara, c'est suffisant pour apprendre. Mais quand tu es à côté de Ouattara depuis des années, tu échoues là. À un moment, il faut qu'on te dise la vérité. C'est pas la peine, il faut quitter. Et donc, beaucoup ne pourront pas dire ça parce que ils ont pris quelques billets de banque avec ces personnes ou bien ils ont un objectif de vouloir plaire à ces personnes-là. Nous autres, Dieu merci, nous, on n'est pas inscrits dans ce chapitre-là. Nous, on va dire ce qu'on pense. Maintenant, ceux qui n'aiment pas là, comme je le dis, vous quittez sur la plateforme. Nous, on n'a pas besoin de vues. Nous, on ne vend pas nos vues. Ça aussi, c'est la vérité qu'il faut qu'on dise. La publicité, là, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Si ce que vous faites là, c'est bien là, le même Dieu devant qui tout se passe là, il va révéler vos mensonges là. Mais à travers ceux avec qui vous êtes en train de faire là, il va vous révéler au grand jour, le jour où vous vous attendez le moins. Et donc, nous, on ne se presse pas, on vous regarde seulement. Et donc, M. Berthet, vous avez le troisième sujet. Ok, pour aller rapidement, éclairer, troisième sujet, éclairer, si vous me permettez. Il n'y a pas de problème. C'est du football. C'est du football. Oui, franchement, la jeunesse ivoirienne, il y a très longtemps, nous avons perdu la valeur de nos joueurs, de nos footballs, de nos stades. Dieu merci, Dieu nous a donné un président, Choco, qui est prêt pour nous, qui a tout apprêté pour les joueurs, comme nous les sportifs. Il a renouvelé les stades, les plus beaux stades actuellement. Je veux dire, l'Afrique, oui, c'est chez moi pourquoi j'ai dit ça. En toute sincérité, la CAN c'est bientôt, en 2023, c'est déjà arrivé. Mais on entend des bruits au niveau de la fédération
de football en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas contents. Les Ivoiriens nouveaux que le président nous a promis, et il a commencé, il a fait les nouvelles salles, les nouvelles mentalités. Nous voulons changement. Les vieux grigous qui géraient la fédération, qui ont pillé les joueurs, qui ont pillé la caisse des joueurs, qui ont tout volé, qui n'ont rien donné. Actuellement même, il n'y a même pas de championnat en Côte d'Ivoire. Les stades étaient devenus champs de manioc. Mais maintenant, Dieu merci, ça va. Nous voulons changement. Avec qui nous sortirons que nous les Ivoiriens, on aime Didier Drogba, on l'aime. Oui, on dit, voilà le seul BD que les Ivoiriens, comment dire, c'est ce qu'il dit, hein. Il dit voilà le seul BD que les Djoulas aiment. Non, c'est pas fait de Djoula. Tout le monde aime Drogba parce que Drogba, il apporte plus à la Côte d'Ivoire. Il a prouvé. Oui, on peut détailler. Il est sorti avec nos premiers ministres. Mais ceux qui diraient avant, qui les connaît? Moi-même, je ne connais pas eux tous. C'est des voyous. Ils ont pillé, ils ont fait tomber tous nos joueurs. Ils ont massacré les joueurs. Nous ne voulons pas nous demandons à président de la République de s'impliquer dans cette affaire pour que nos CAN 2023 soient un succès propre. Vraiment, c'est ce que nous souhaitons. Donc, éclairer pour vite finir rapidement, je voulais dire merci à M. Sundiata. Oui, franchement dit, je ne sais pas quoi il faut parler, M. Sundiata, vous êtes un grand, avec toute votre équipe. Oui, quand tu parles, quand tu as commencé à décortiquer, c'est le président, je voyais, tout ce que tu dis, je suis sûr et certain que Dieu nous donne longue vie. Je sais que c'est dans le programme. Oui, on doit rêver grand. Donc je vous dis merci. Merci pour toute démonstration que vous avez fait. Et je prie Dieu que Dieu vous donne une bonne place en Côte d'Ivoire. Vous aidez le président et les Ivoiriens et les pays éclairés. Je les félicite. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous dis merci. Merci à toute la classe. Si vous avez quelque chose à ajouter ici à l'eau. Merci beaucoup, M. Berthet. Comme nous sommes pris par le temps, effectivement, ce que j'allais dire, c'est merci à vous-même, merci à Sundiata. Vous savez, il est dit que chaque chose finit par revenir à sa propre nature. Nous autres, là, le chemin qu'on a pris, là, si c'était pour ressembler à tout le monde, là, nous, on ne va pas être là pour perdre notre temps. Et c'est une plateforme d'intellectuels, mais c'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde. C'est pourquoi vous voyez que nous disons, même ceux qui ne sont pas là à l'école, venez parler ici. Comme aussi, quand un intellectuel vient là, il vient pour apporter un plus. Et comme je l'ai dit, la vraie valeur d'un intellectuel, c'est celui qui vient pour proposer et pour faire évoluer sa société. Sinon, parler français ou même faire des choses à ça, ce n'est rien. Le comité de normalisation du football ivoirien, dirigé par Mme Gabala, si je ne me trompe pas du nom. J'aimerais savoir, depuis qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle a pu normaliser et qu'est-ce qu'elle n'a pas pu normaliser. C'est une question que je souhaiterais poser. Mais pour ma part, je dirais que aujourd'hui, le football ivoirien est dirigé par des dangereux sorciers. Je dis bien des sorciers très dangereux qui n'ont aucun intérêt à ce que les choses soient clarifiées. Et en toute sincérité, il faut que le gouvernement frappe du poing sur la table. On n'arrive pas à élire un président de la Fédération ivoirienne de football. Chaque jour, on vient de nous dire qu'il y a encore 420 millions qui ont disparu et qui sont sortis sans signature. On ne nous a pas fait le bilan de la CAN qui s'est passé au Cameroun alors qu'il y a des milliards qui sont sortis. On nous dit souvent qu'il y a des Ivoiriens qui boivent, je crois, 1 million en eau par jour, par joueur. Il faut qu'on arrête d'insulter les gens. Il faut qu'on arrête d'insulter la conscience de ceux qui aiment le foot. Et il faut qu'on arrête d'insulter l'intelligence des gens qui veulent ne pas perdre le respect qu'ils accordent à la Côte d'Ivoire. Madame Gabala, là, elle a normalisé quoi? Je ne suis pas contre elle. Et je ne connais pas beaucoup dans le sport. Mais je dis que pour le temps qu'elle a passé, si elle voulait régler les problèmes là, elle est en train d'agir comme quelqu'un qui a été corrompu. Quand tu es incapable de mettre ta feuille de route clairement en place parce qu'on t'a envoyé pour normaliser, tu devais mettre les choses au point pour dire voilà ce que nous allons faire. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est le même jeu qu'Assimi Goïta est en train de faire. Faire pourrir la situation, elle s'est peut-être
Je le dis peut-être, je ne confirme pas parce que je n'ai pas les preuves. Mais aujourd'hui, là, le fait que la situation pourrisse davantage, si elle qui est devant, là, elle ne s'en plaint pas, ça veut dire quelque part, elle a un avantage dans ce pourrissement-là. Or, quand on aime la pourriture, ça veut dire qu'on s'est laissé corrompre. Sinon, qui aimerait être dans la pourriture? Qui aimerait être dans la guéguerre? Qui aimerait être dans la non-normalisation? Qui aimerait cette anormalité? Et surtout que ton nom même te dit que tu es venu pour mettre les choses sur les rails. Mais toi, tu es venu, c'est pour encore faire patiner. Et donc, sincèrement, c'est très vilain. Nous, on regarde. On les regarde. Non, M. Berthet, je ne peux que vous dire merci beaucoup. En souhaitant que vraiment, ils vont essayer eux-mêmes de devenir droits dans leurs esprits. Et puis, savoir qu'un être humain, surtout une mère étant, je parle de Mme Gabala, ça ne sera pas de votre fierté que vous sortiez par la petite porte à travers la confiance qui vous a été octroyée. Je dis bien, surtout étant une mère, vous auriez dû utiliser votre intelligence de maman et votre intelligence de femme pour en finir avec cette situation. Elle n'a que trop perduré et ça finit par être chiant. Et on finit par douter de vous tous. Vous-même, Mme Gabala, la première comprise. Aujourd'hui, en tout cas, pour beaucoup d'Ivoiriens, on vous voit tous comme des individus corrompus qui préfèrent même la normalité au détriment de la vérité et de la mission qui vous a été assignée au départ. Ça aussi, il faudrait qu'on puisse vous le dire en face. Et surtout qu'il y a beaucoup d'accusations. D'aucuns même vont jusqu'à vous dire que vous êtes pro-Gbagbo. Là, moi, je n'en ai pas les preuves. Mais si tel était le cas, c'est pas mauvais. Mais nous, on t'aime pas. Si c'est vrai que tu es pro-Gbagbo, là, il faut t'arranger pour que ce ne soit pas vrai. Parce que nous, on n'aime pas les pro-Gbagbo. En tout cas, j'enlève pour les autres dedans. Moi, je n'aime pas les pro-Gbagbo. Voilà. Moi, je préfère assumer ce que je dis. Parce que c'est des gens qui n'apportent rien de positif partout où ils vont. Et si vous n'êtes pas une pro-Gbagbo, essayez d'aller vite. Parce que Laurent Gbagbo est un improductif. Il ne produit rien en bien ni en mal. C'est que c'est le désordre et la stagnation. Et c'est dans cette même stagnation que vous êtes. Et donc, ça fait trop de similitudes. Faites attention. Réglez ce problème-là pour quitter. Ce n'est pas votre figure qui nous intéresse. Et nous, on veut que les choses avancent vite pour qu'on passe à autre chose. Et donc, M. Berthet, j'allais vous dire vraiment merci beaucoup. Et vous souhaitez une excellente soirée. Vraiment éclairé, merci, merci, ici à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et bien des choses à toute la famille. Okay. Merci à vous également, merci. Ok. Et comme disait l'aîné, elle veut se maintenir jusqu'à la CAN. C'est très malheureux. Et donc, nous allons continuer.